Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que ce shiur il soit pour que Bezrat Hashem, les Chatoufim soient libérés, que les soldats aussi soient protégés, que le sud, le nord, j'ai envie de dire l'Orient et l'Occident, avec tout ce qui se passe de partout, que Baruch Hu Yatzil et Am Israël, Yevidan et Geoula, B'mera B'yameinu, Amen. Amen. Ça, on reprend donc Messiah Sharim, Perek Dalet. Et nous étions donc un tout petit peu à la fin du Perek Dalet, il est marqué Veim Toma. Vous l'avez? Donc, c'est la page juste avant, Charlie. Ouais. Veim Toma. Ok, Midat Rachamim, la Mayomedet. Si vraiment c'est tellement strict et dur, alors la Midat Rachamim, la tribu de miséricorde et de clémence d'Hachem, alors on n'en parle plus, quoi. C'est la catastrophe. Alors, il dit, le Rav, à quoi il sert? Kevan Shal Kolpem Tsavet Dagibedin Kol Davar. Puisque de toute façon, ça va être très dur et très strict sur chaque chose. Ok. Quelqu'un peut juste entrouvrir le rideau? Vous savez, un tout petit peu. Alors, à Tchouba, la réponse, elle est. Merci. Merci. La réponse, elle est. Vadaï midat harachamim mikiyumo shel olam. Il est sûr que la tribu de miséricorde, c'est ce qui permet la pérennité du monde. Shelo yomed zulat oklam. Parce que comme on avait dit que mettre la midat adin sans la rachamim, le monde n'était pas possible. Vous vous rappelez, on avait cité plusieurs fois que Alab marshava lefanav yurot haolam bedin, que Tzvokhu, il avait eu l'intention première et d'origine de créer le monde avec la rigueur. Mais il a marqué que Ra'a Shen Haolam Mitkaem. Il a constaté que le monde était un monde dont la pérennité ne pouvait pas être dans la rigueur. C'est pour ça que il a associé la Midat Rachamim, les Midat Adin. Ça veut dire qu'il a permis qu'en plus de la Midat Adin, il y ait la Midat de Rachamim, ça veut dire la miséricorde. Alors, il dit le Rav, chez Loyaomet Zulat Oklal, parce que le monde n'aurait pas pu surmonter et rester périn s'il n'y avait pas cette Midat Rachamim, et Midat Adin le cas. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de jugement. Il y a aussi la miséricorde. וזה כי לפי שורת הדין, מה שהאישה אחותי הנשמיע, תחב לחטאו בלי המתנה כלל. Il dit, parce qu'en réalité, d'après la stricte loi, le fauteur, il aurait dû être puni immédiatement quand il faute, et pas attendre du tout. וגם העונש עצמו יהיה בחרונף, כראוי למי שממרה על פי הבורא יתברך שמו. Et aussi, la punition aurait dû être adaptée à celui qui transgresse la parole du Créateur. Ça veut dire avec toute la rigueur, et qu'il n'y ait pas de possibilité même de rachat et d'amélioration et de réparation. Qui n'est? Car en réalité, et véritablement, comment on peut imaginer qu'un homme, il peut, après qu'il ait fauté, réparer ce qu'il a fauté? Si par exemple, voilà, quelqu'un qui a, Dieu préserve, tué quelqu'un d'autre, ou un homme athée avec une femme interdite, comment un homme il peut réparer la chose qui a eu lieu, que ce soit parce que la personne est morte, alors là, il ne va pas la ressusciter. Ken, il dit le Rav, est-ce qu'il peut intercéder pour faire en sorte que l'action qu'il a faite ne fasse plus partie de la réalité? La réalité, elle est la réalité. Le gars, il a fauté, il a tué, il a été avec une femme interdite, avec une femme interdite. La règle, elle est claire, il n'y a pas la mi-temps, il n'y a pas de quoi. Alors, Si c'est le truc des RDK, truc comme ça, c'est pas. ah non, non, non. S'il n'y a pas eu, par exemple, de crime qui a été, par exemple, averti, s'il n'a pas été averti, ou bien Bisman qu'il n'y a pas de Sénédrine, le gars, en fait, il ne va pas mourir. Pourtant, la faute, elle a été faite. Tu dis, ouais, mais bon, voilà, le gars, il a été avec une femme interdite, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il ne va pas retourner dans le passé. Comment il va faire pour faire en sorte qu'il ou que c'est comme si ça ne s'était pas passé? Ça s'est passé, ça s'est passé. Ou bien le gars, par exemple, il a cassé. Il dit, voilà, maman, je te prie de m'excuser pour cette voiture, vraiment, je l'ai cassée, mais voilà, je te donne l'argent. Tu dis, ouais, tu me donnes l'argent, mais elle n'existe plus, cette voiture. C'est un modèle qui n'existe plus. En plus, je te dis la vérité, c'était ma grand-mère, truc et tout. Tu vas pas m'amener une grand-mère pour que ma grand-mère ramène la voiture. C'est le cher d'avoir un. Donc, quelque part, le bonhomme, comment il peut intercéder pour des choses qui sont passées? Un bonhomme, il a tué Barminan. Il a tué quelqu'un. Il va pas le ressusciter. Donc, comment Béhémet, euh, il va pouvoir, on va dire, intervenir par sa teshuva? C'est, a priori, c'est. Ça sert à rien. Alors, il dit le Rav. אמנם מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה דברים שזכרנו. Seulement,
la tribu de miséricorde offre les trois inverses de ce qu'on a cité. C'est quoi? Premièrement, c'est qu'il va avoir la longanimité d'Hachem, ça veut dire qu'Hachem ne va pas réagir immédiatement contre lui, donc on va lui laisser du temps. Et on sait bien dans la vie que le temps, c'est quelque chose d'énorme. Personne ne veut qu'il soit puni immédiatement, il y a du temps qui passe. D'ailleurs, bon, on sait bien quand le temps passe, il y a des choses qui changent, Baruch Hashem. Deuxièmement, et que la punition ne soit pas à ce point tranchante que la personne pourrait être anéantie. Khalé, ça veut dire l'anéantissement. Kelaya. Et qui a aussi la possibilité de tchouva. Donc, d'abord dans le temps, ensuite dans la qualité de la punition, troisièmement dans la capacité de retour. J'étais Hachev, et ça, cette phrase-là, il faut la souligner si c'est votre édition, c'est pas obligatoire, mais je vous le recommande. J'étais Hachev, Akirat Aratson, Akirat Anase. Que soit considéré l'arrachement de la volonté, puisque le bonhomme, en fait, il arrache sa volonté d'hier. Le bonhomme, il va, dans son regret, il va arracher sa volonté. La Akirat Aratson, l'arrachement de la volonté, qui Akirat Anase, va être considéré comme l'arrachement de l'action elle-même. Daïnou, c'est-à-dire, chez Biyot Hashav Makiret Reto Modebo, c'est que lorsque Behemet, celui qui fait tchouva, il va reconnaître sa faute et il va Behemet la discerner et avoir un acte, on va dire, de reconnaissance et il va avoir l'humilité de dire les choses comme elles doivent être. Mitbonen al ra'ato, il va réfléchir combien c'est mauvais. Veshav ou mitharet alav, et il va regretter. Harata gmura de me'ikara. Pas un regret à partir de maintenant et après, un regret rétroactif. Ça veut dire je regrette depuis le début ce que j'ai fait. Vous savez, par exemple, quelqu'un il a un regret maintenant parce que j'en sais rien, moi, quelqu'un l'a découvert, etc. Mais il n'a pas de regret sur avant, Barminan. Il y a une Barminan, quand on parle par exemple de Niouf, le gars il était avec une femme, il se dit voilà, depuis que quelqu'un est au courant, alors je regrette. Mais même si personne n'était au courant, je ne regrette pas. Et sur le moment, je ne regrette pas. Mais bon, à partir du moment où sa femme, son beau-père, son frère, il est au courant, alors là, il regrette. Donc à partir du mois de temps, non, non, on est en train de parler de quelqu'un qui regrette depuis le premier instant. C'est-à-dire il travaille à l'intérieur de lui-même pour comprendre pourquoi c'est quelque chose qui est totalement déplacé. Comme par exemple un neder, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle harata, il y a petah et harata. C'est les deux manières qu'on utilise pour dénier un vœu. Petah et harata. Et la harata, c'est lorsque quelqu'un y regrette rétroactivement depuis le début. C'est comme si ça n'a jamais eu lieu depuis le début. Alors là, il dit le Rav, quand ça se passe comme ça, il aurait voulu que jamais ne se soit réalisé ce qu'il a fait. Et il a beaucoup, beaucoup de peine que la chose est déjà faite. Il dit, purée, si seulement j'avais pu, si seulement. Ozev oto leaba obora mimeno. Donc, vous voyez que le Rav, il nous ramène ici tous les yesodot qui est marqué dans Sharet Tshuva, pas tous, hein, bon, mais beaucoup des yesodot qui sont dans Sharet Tshuva par rapport à la manière à laquelle la tchouva fonctionne. Alors il dit le Rav que si on regrette, on a de la peine, etc., et qu'il abandonne totalement ce mauvais comportement, voilà que le fait d'arracher la chose de sa volonté sera considéré comme le fait d'arracher le neder, et c'est quelque chose qui lui donnera une capara, une expiation. Voilà qui est marqué dans le verset, c'est ce qui est écrit dans Isaïe. Et tu t'écarteras de ta faute, et ta faute te sera expiée. Ça veut dire quoi? She'avon sarmamash. C'est la faute elle-même qui t'a enlevé. Autrement dit, c'est pas juste que toi, tu t'es refait Mikan Ve'elach à partir de maintenant et après, mais que Béhémet, la faute, mais Ikara, depuis le départ, elle est totalement arrachée et enlevée. C'est-à-dire que c'est comme si Kivyachol, la personne n'avait jamais fauté. Avon sar mamash mametziut.
cette faute est vraiment enlevée de la réalité. Parce que le fait que maintenant, Béhémet, il se lamente, il regrette, ça a une interaction rétroactive sur ce qui s'est passé. Ah, il dit le Rav, Zé, Chesed Vadaï. Et ça, qu'il puisse y avoir cette interaction qui fait que ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui de regret puisse intercéder non pas seulement sur la volonté d'hier, mais aussi sur l'action que tu as commise hier. C'est un chesed, chez nous Makrishadin Legamre. Parce que, pardon, Veine chesed vadaï, chez nous Meshuratanin, c'est pas d'après la stricte loi. Achal kol poni mine o chesed, chez nous Makrishadin Legamre. Mais on ne peut pas dire que c'est une bonté qui remet en question totalement la dimension du jugement. Pourquoi? Sharei yesh tzad, l'italotbo. On peut dire qu'il y a quelque chose qui vient contrecarrer par le fait qu'aujourd'hui, il a une réparation dans sa peine et dans son regret et dans sa souffrance de se dire, mais comment j'ai pu faire ça? Alors, il y a quand même quelque chose qui relève de la justice. On peut dire aussi que le fait d'avoir laissé du temps, c'est pas qu'en réalité, il n'y a pas de justice. Non, c'est parce qu'on se dit que Akadosh il n'a pas renoncé à l'importance de la faute qu'il avait donnée. Et la savlanout, ça, l'histoire le pétartikou. Mais il y a ce qu'on appelle la savlanout. En hébreu, on connaît malheureusement trop bien en Israël ce mot, où les gens nous disent savlanout, alors qu'en fait, si on a tellement besoin de le dire, c'est parce qu'on ressent le besoin de le dire. Sinon, on n'aurait pas besoin de le dire. Bon, c'est un autre sujet. Et aussi toutes les choses qu'Akadosh Baruch Hu, Bémet, il donne dans le chesed, par exemple, qu'un enfant il peut donner du mérite à son père, ou miktsat nefesh, nefesh, ou bien que Bémet, si la personne, chas v'shalom, voilà, elle a quelque chose qui, me dire, fait qu'au lieu d'être totalement puni, on peut être puni partiellement. Et ça peut être déjà comment Kadosh Baruch Hu, il peut considérer que bon, ça va, il a pris, il a reçu. C'est quelque chose il considère qu'à partir du moment où tu as reçu, même si tu as reçu un tout petit peu, tu as reçu. Ça vient réduire, mais pas annuler la justice. Pourquoi le Rav il parle de ça? Parce qu'en réalité, il dit, mais attends, Kadosh il n'est pas Mesopanim. Kadosh c'est pas un juge qui est injuste. Or, si pour une raison ou pour une autre, on dit, mais Hachem, c'est pas un juge droit. Parce que tu vois bien, un juge droit, non, il prend pas de shochrad. Un juge droit, quand t'es chayav, etc. Bon, c'est vrai, des fois, il y a des prescriptions, des fois, il y a des grâces, des fois, mais c'est exceptionnel, ils ont des cas spéciaux. Mais si tu dis, voilà, chaque fois que le gars il fait tchouva, que il peut lui permettre d'être totalement pardonné, bah alors voilà, il n'y a pas de justice du tout. Il dit non, ça ne s'appelle pas qu'il n'y a pas de justice. Et je vais vous expliquer pourquoi, et c'est ce qu'il a un peu fait. C'est qu'en réalité, le Rav, il nous explique ici qu'il y a quelque chose de la justice quand quelqu'un il se répare, quand quelqu'un. Qui Parce qu'à partir du moment où il y a de quoi se dire que oui, c'est quelque chose qui a été appliqué, même si ça a été appliqué partiellement, bah, ça suffit. Beaucoup, il peut, quand il voit que quelqu'un, voilà, il a pris, on peut avoir, je sais pas si ça s'appelle un sursis, ou si on permet que la personne, voilà, elle a reçu ce qu'elle devait recevoir, et, ben, on va terminer ce paragraphe, après je vais expliquer des choses très importantes. Il dit le Rav, parce qu'il y a déjà une raison, et qu'il y a une raison suffisante pour dire que c'est déjà considéré. Ach, sheyevuteru averot velo klum, o shelo shgach alehem. Par contre, si chas v'shalom quelqu'un, euh, on pouvait imaginer que sa avéra, elle est totalement pardonnée, comme s'il n'y avait rien. Oshilo yushgach aleim, ou que Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu ne surveillait pas cette partie du monde. Ça veut dire que ça, on aurait pu imaginer que le gars, en fait, ça verra, voilà, elle est passée à l'as, ou je sais pas exactement comment on peut dire ça, mais ça veut dire le gars qui est là, ça, Zaya Neged Adin Legamre. Ça aurait été contre la justice. Qui kvar lo ya mishpat v'dinamit yibadvarim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est pas un juge droit. Quelqu'un a fait une avera. Dès qu'il doit prendre normalement, ma putain. Alken, Zay Yefchar Limatsikla.
pour ça que ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Il faut savoir, Rabotai, qu'un des traits sensibles de foi du Rambam, donc, et qui font partie des bases du judaïsme, c'est quelque chose il est à la c'est quelque chose dans sa providence, Yesra Veonesh, il regarde chaque action de la même manière qu'il nous aide dans chaque action. Il regarde chacune de nos actions pour savoir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Ça veut dire qu'on est observé à la loupe. Chaque chose est observée à la loupe. Et c'est bien normal. On est là, on est embauché dans une entreprise exceptionnelle qui s'appelle Existence, dans laquelle on a des missions, il faut être capable d'être là. Il dit le Rav, mais si pour une raison ou pour une autre. Quelque chose qui va faire que le fauteur, il ne va pas avoir soit chas v'shalom, la longanimité d'Hachem, soit chas v'shalom, la dimension d'alléger le jugement, soit chas v'shalom, l'alternative de la tchouva. Alors là, là, on ne peut pas éviter que la midat adin, elle s'appliquera. C'est qu'en réalité, des fois, quand il est marich apo, si à un moment ou à un autre, la personne, elle ne fait pas ce qu'il faut, et il attend, il attend, il attend, à la fin, on paye. Là-dessus, il est dit, ça veut dire, t'attends quoi? T'attends quoi? Bon, écoutez, Nimtza. Donc, on va d'abord terminer le chapitre, après, je vais vous faire un commentaire. Nimtza, il se retrouve. Shen la Adam arotse lifkoach enav, pitouy shiuchal itpatot bo lebilti izer ma'asav, tachlit aziro videk bam tachlit adigdou. C'est pourquoi il se trouve que l'homme ne peut pas. Pardon. En la Adam arotse lifkoach enav, l'homme qui veut ouvrir ses yeux n'a pas pitouille, quelque chose qui peut le charmer ou le séduire, qu'il pourra accepter d'être séduit malgré lui. Les villes tiser si ce n'est si la personne en fait n'a pas la zéhiroute, c'est-à-dire la vigilance d'observer et de réfléchir. En réalité, Rabotai, c'est comme c'est marqué quand on dit petit, petit, en hébreu, ça veut dire un idiot. Et Rashi, enfin tout le monde explique comme ça, c'est que petit, c'est mitpaté l'école d'ava. C'est que quelqu'un, il peut être séduit et embrouillé et amené vers n'importe où. C'est pour ça qu'en fait, quelqu'un il doit être capable de dire, attends, oh, 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 oh. Faut avoir une certaine vigilance, une certaine prudence. Voilà donc les différentes conceptions qu'un homme doit avoir et qu'il doit observer. Si c'est un homme qui a de la volonté, c'est sûr qu'il acquérera grâce à cela ce qu'on appelle la zéroute, la vigilance. Parce que quand tu réfléchis sur les différentes choses qu'on a citées, donc vous vous rappelez, celui qui est chacham avec le perfectionnisme, celui qui est moins chacham sur la crainte, celui qui est après la punition, etc. Alors, la personne Bémet pourra. Alors, je vais juste dire un petit mot quand même, parce qu'avant qu'on commence le Périgueux, bon, il y a aussi un thème très important, je pense que c'est important peut-être aussi pour vous de le connaître, c'est la question du Rav Elchanan Wasserman quand il a posé la question au Chafetz Chaim. Donc, bon, c'est un thème qui est rapporté dans le livre de Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, on dit Hachem comme Damo parce qu'en fait, il a été exécuté pendant la guerre, lui et tous ses chamérim, tous ses élèves. Et d'ailleurs, avant de mourir, il leur a dit il faut avoir la kavana parce qu'on va accomplir la mission de Kiddush Hashem, de mourir à le Kiddush Hashem. Et en fait, c'est extraordinaire puisque, alors, c'est pas ça qui est extraordinaire, hein, c'est que sa Torah, en fait, elle est dans toutes les yeshivot parce qu'il avait pu écrire des choses pendant la guerre. Et que, Béhémet, on voit combien la résonance et l'existence d'Israël, elle dépasse les corps. Parce qu'en réalité, cette liberté extraordinaire de dire de Hidush Torah, elle a pu être récupérée et publiée. Aujourd'hui, il n'y a pas un Beth Midrash digne de ce nom
qui n'a pas les ouvrages de Rav Elhanan Wasserman, dont on ne dit pas Zatzal uniquement qu'il était un tzaddik, mais Hachem Yikom Damo qu'Hachem venge son sang. Donc dans ce livre Kovetz Seharot, mais vous l'avez aussi dans Kovetz Ma'amarim, à la fin du livre, bon, je vous le cite juste pour vous montrer le livre, hein, mais en réalité, on va le dire à l'oral. Donc il cite ici le Messilat Yesharim Perik Dalet, que nous étudions, où il dit que d'après le Ramchal, d'après la stricte loi, la tchouva ne devrait pas marcher. C'est un chesed d'Hachem. Mais s'il n'y avait pas le chesed d'Hachem, la tchouva ne devrait pas marcher. Pourquoi? Parce que comment le regret peut-il annuler une action? Et là-dessus, en fait, Rabbi Khan Wasserman, il a eu une question qu'il a posée au Chavetz Chaim. C'est quoi la question qu'il a posée au Chavetz Chaim? C'est la question suivante. Voilà la Gemara dans Kiddushin. Elle est à la page 40b. La Gemara dans Kiddushin nous dit que si un homme, il avait fait une mitzvah et qu'il regrette la mitzvah qu'il a faite, je vous donne un exemple classique. Un bonhomme, il a prêté un objet à un ami et il lui rend abîmé. Ou bien un bonhomme, il lui prête l'argent à un copain et le copain, après, il lui fait un sale coup. Il peut arriver qu'à cause de ça, la personne s'inspire. Si j'avais su, franchement, non, je regrette, je regrette. Oui, mais tu as fait une mitzvah. Je regrette. Je regrette. La Gemara lit Toré à la Rishonot, que quelqu'un il regrette d'avoir fait une mitzvah, il perd le salaire de la mitzvah. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi j'ai l'habitude de dire, chaque homme dort, mais c'est pas ça dont je parle. J'ai l'habitude de dire que lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il y a ce qu'on appelle Asiyat mitzvah, il y a Kiyum mitzvah. Une fois, j'ai expliqué que Kiyum, peut-être, ça veut dire qu'en fait, il faut donner une pérennité à ce que j'ai fait. Parce qu'en réalité, je peux perdre le salaire de mes mitzvot quand j'ai terminé de faire les mitzvot, quand je les regrette. Vous savez, par exemple, que les Tzara, des fois, ils vous empêchent de faire les mitzvot. Mais des fois, les Tzara, ils voient que vous êtes trop bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, ah, tu as fait, t'inquiète, je vais t'envoyer une petite épreuve. Comment? Il vous éprouve après avoir fait la mitzvah pour essayer de vous faire regretter la mitzvah. Et comme ça, il fait perdre le salaire. Moi, elle appelle ça Toya la Rishonot. C'est la raison pour laquelle il faut faire extrêmement attention à ne pas regretter les mitzvot qu'on a faites. C'est très, très important, n'est-ce pas? Mais non. Il dit, le Rav Yochanan Wasserman, si on voit que quand quelqu'un il regrette d'avoir fait une mitzvah, hein, le fait de regretter intercède que c'est comme s'il avait fait la mitzvah, puisqu'il ne reçoit pas le salaire. Et là-bas, on voit que c'est un truc qui n'est pas un chesed, parce qu'en plus, c'est vraiment pas un chesed. Non, on peut se dire, du moment que tu as fait la mitzvah, c'est fini. Ad vitam aeternam, c'est pour l'éternité. Non, on voit que non. Et Dieu le Rav, donc voilà que d'après cette règle de la Gemara dans Kiddushin qui parle que celui qui regrette d'avoir fait une mitzvah, il perd le salaire, on devrait dire que dans les Averot, c'est au moins autant le même cas, et c'est une mécanique qui devrait fonctionner, parce que si déjà quand tu regrettes d'avoir fait une mitzvah, tu perds la mitzvah, c'est vadaï ou bevadaï, ça devrait être certain que de la même manière, et sans aucune clémence, miséricorde, bonté, rien du tout, à partir du moment où quelqu'un il regrette d'avoir fait une avéra, il devrait aussi avoir l'annulation de l'avéra, ça paraît évident. Il dit pourquoi ça serait différent? Okay, la question, elle est pertinente. Pourquoi on a besoin d'arriver à dire c'est une montée d'Hachem, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire? A priori, c'est la symétrie de ce qui est marqué à propos des mitzvot qu'on regrette. Il dit le Rav, il y a une différence fondamentale. Il dit qu'en fait, dans le Ramchal, à un autre endroit, dans Derech Hashem, il est écrit que, à propos de, par exemple, que les Avot Akdoshim, ils avaient accompli toutes les mitzvot. On se demande, mais comment ils ont accompli les mitzvot? La Torah n'avait pas été donnée. C'est parce que dans les mitzvot, il y a deux choses qui sont données. Chaque fois que quelqu'un a accompli une mitzvah, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le tzivouï du Metzavé, l'ordre de l'ordonnant à l'ordonné. Ça veut dire que voilà, Hachem, il dit à Moshe, Moshe, tu dois faire ça. Et Moshe, en recevant cet ordre, accomplit la volonté d'Hachem. Donc, c'est l'accomplissement de la volonté du Créateur. Mais il y a une deuxième chose, c'est l'arrangement spirituel qui est fait grâce à la mise que tu as faite. Autrement dit, indépendamment de l'accomplissement de l'ordre de ce que tu as accompli, il y a quelque chose qui se fait dans le bien que tu as pu arranger par ton action. Et il dit,
que, par exemple, quand les Avot Akdoshim, ils accomplissaient les mitzvot avant même d'avoir l'ordre, c'est qu'ils saisissaient l'importance suprême, ce qu'on appelle la To'elet Eliona, l'intérêt suprême de ce que l'action de la mitzvah peut engendrer, indépendamment du fait que le roi me l'a demandé. Pour les Avot Akdoshim, par exemple, ce qu'ils faisaient, que ce soit voilà, le Bikur Cholim, ou le Chesed, ou le fait de s'occuper de faire un espède, l'oraison funèbre de Sarah, etc. En réalité, c'est pas parce que Joukhu l'a ordonné. Parce que pour eux, en fait, ils avaient saisi quelque chose de ce qui était une to'elet extrêmement suprême. Donc de là, il dit le Rav, s'il en est ainsi, on peut comprendre que dans la Gemara, dans Kiddushin, quand on dit qu'un homme, il regrette sa mitzvah et qu'on dit qu'il perd le salaire, est-ce qu'on peut dire qu'il perd les deux dimensions? Il ne perd pas les deux dimensions. Pourquoi? Parce que quand il regrette d'avoir fait la mitzvah, il regrette d'avoir accompli la volonté du Créateur. Ça, c'est annulé. Mais est-ce qu'on peut dire que ce qu'il a fait de bien n'a plus d'effet de bien? Par exemple, s'il a été visiter un malade et que ce malade, grâce à lui, il s'est senti mieux. On ne peut pas dire que parce qu'il regrette d'avoir été, le malade, il ne s'est pas senti mieux. C'est impossible. Vous comprenez? Mais non, dans toutes les méthodes, il y a une dimension qui nous dépasse. C'est qu'est-ce qu'il en est, comme il dit Raphaël de Vologine, que nos actions ont un effet papillon qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça, on ne sait pas ce que ça fait. Il dit le Rav Memeil, et automatiquement on peut répondre en disant tout ce que par symétrie on peut imaginer que le regret dans les Averot, il peut avoir le même effet que le regret dans les mitzvot. C'est que c'est vrai que regretter la mitzvah, c'est perdre la dimension de ce qui te concerne dans le fait d'accomplir le tzivouï du Metzavé, l'ordre de l'ordonnant. Mais par contre, l'intérêt et l'arrangement, il est toujours là. Si on fait la symétrie, on aurait pu dire que de la même manière que quelqu'un il fait une avéra, il y a deux choses dans l'avéra. Tu as enfreint la volonté du Créateur, mais aussi tu as abîmé quelque chose dans le monde. Il y a des fois où c'est évident. Tu as trahi quelqu'un, tu as trahi quelqu'un. C'est au niveau, tu as cassé la confiance. Mais des fois, tu as tué quelqu'un, tu as tué quelqu'un. Alors, tu fais tchouva, c'est bien beau, tu fais tchouva. Mais quand tu fais tchouva, c'est quoi? C'est que de manière stricte, c'est que tu regrettes. C'est comme si tu intercèdes sur la volonté d'enfreindre la volonté du Créateur et tu dis, je regrette d'avoir voulu faire le mal. Mais ça, c'est uniquement dans le référentiel de toi par rapport à la volonté du Créateur. Mais par rapport au résultat et à ce que tu as abîmé. Et c'est là que vient nous dire Rav Elchanan Wasserman, le chesed exceptionnel de la tchouva, qui n'est pas d'après la stricte loi, c'est que quand quelqu'un fait tchouva, même ce qu'il avait abîmé spirituellement est enlevé. Ça veut dire que là où Kivyachol, il avait transgressé, mais surtout profané le Kvod Shamaim, c'est là-bas que la Teshuvah elle est capable aussi d'intercéder. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Bon, si déjà on parlait de ça, donc je voulais quand même Très bien. vous citer aussi cette... Les Hashem Barar, nous commençons donc avec grande simcha, Pereke, et le Rav nous dit Bebehur mafside azirut vachaka mehem. On va expliquer qu'est-ce qui fait perdre la vigilance ou la prudence et comment s'éloigner des choses qui la font perdre. Il y a trois choses fondamentales qui font perdre la prudence ou la vigilance, en tout cas qui font qu'on peut passer à côté et ne pas être suffisamment vigilant. La première chose, c'est quand la personne est trop préoccupée. Préoccupation du monde. Et là, tu es... Ah, mais moi, vraiment, je n'ai pas le temps de réfléchir. Je suis trop pris. Bon, je caricature, mais vous avez compris. Acheni asrog valatzol. Deuxième chose, c'est quand tu es dans la blague, tu es toujours détendu à rigoler, mais en fait, finalement, t'es trop détendu. Trop détendu. On va voir. Hein. Bon, normalement, je crois que c'est rigolade et latson, en général, ça veut dire un peu la raillerie, quoi. Mais bon, on va me définir ça, ça va être très. Ken. On va appeler ça le manque de sérieux, si vous voulez bien. OK? Ashlishi achevra à troisième chose, c'est les mauvaises influences. On va en prendre un par un et on va les expliquer. D'accord, même les malins qui quand on parle de ce qui est la préoccupation, on a déjà un petit peu évoqué quelque chose, c'est quand quelqu'un est trop occupé dans les choses de ce monde-ci, il est marché à massage,
bah, lui, ses pensées ne vont que dans quelque chose qui est, on va dire, vraiment emprisonné dans les choses de ce monde-ci. Et Charles aime la tête lève et la main assez. Il va pas commencer à réfléchir, le gars. Tu crois que j'ai le temps, moi, de m'asseoir et de penser? Non, mais Bémet, tu travailles avec moi, tu sais ce que je fais toute la journée. Arrête un peu! Donc le bonhomme, il se pose pas. Il se pose pas. והחכמים האנשים בראותם זה אמרו, ובאמת בעסק, בעסוק בתורה. Et Chachamim, quand ils ont constaté la condition humaine qui est toujours très occupée et préoccupée par d'autres choses que la Torah et les mitzvot, Chachamim ont dit dans Pirkei Avot, essaye de réduire ton temps de travail et investis-toi dans l'étude de la Torah. La Sok Torah, c'est que c'est un truc sérieux. Il va falloir se poser des vraies questions. On ne va pas se laisser comme ça détendre. Qui n'est à Essek Mochachou la Adam, le Tzohar Panaseto, parce que voilà que toi, tu as absolument besoin de travailler. Il faut vraiment que tu te préoccupes pour travailler. Que tu travailles, c'est très bien. Mais que tu travailles trop et que ça ne te permette plus de faire ce que tu dois faire au niveau spirituel, ce n'est pas indispensable. C'est la raison pour laquelle Akash Baruch Hu nous a demandé de fixer des temps d'étude de la Torah. Autrement dit, arrête de te faire croire que tu ne travailles pas 18 heures par jour, tu ne peux pas gagner ta vie, c'est des bêtises. Ukvar zacharnu shei amitztarechet yoter la adam she'el azirut. Et on a vu tout à l'heure déjà que la Torah, c'est la chose qui est la plus indispensable pour arriver à la vigilance. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que Mama Rabbi Pinchas, Torah mevia des zirut. On avait dit que la Torah, elle amène à la zirut, comme Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait dit. Et nous avions expliqué plus haut que quoi? Que Vesoulat classe. Tu ne connais pas la vérité, tu ne sais pas quelle est la vérité. Comment tu veux réussir à être vigilant? Il faut savoir d'abord c'est quoi la vérité. Après, on avait dit, le deuxième rapport, c'est savoir toi, t'en es où par rapport à la vérité. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Véou, machin, vous, vélo, amaretz, raciste. On a dit, Chachamim m'ont dit, et l'ignorant ne peut pas être un pieux. C'est normal. Parce qu'en réalité, si tu ne connais pas la Torah, tu ne peux pas devenir quelqu'un de pieux. Parce qu'en fait, tu fais n'importe quoi. Parce que tu ne connais rien. Maintenant, on s'adresse à personne, mais on s'adresse à tout le monde. C'est qu'en réalité, à la mesure que tu connais la Torah, tu peux devenir quelqu'un de pieux. Et si tu penses que tu vas improviser, Ken, de faire un bœuf ou une jam session avec le bon Dieu en disant, voilà, je monte sur scène, je fais n'importe quoi, mais t'inquiète, j'ai des bonnes intentions, aucune importance, aucune pertinence. Il faut être quelqu'un qui connaît la Torah. C'est la raison pour laquelle il faut étudier la Torah. Et en réalité, étudier la Torah toujours, c'est se poser. C'est arrêter de se laisser porter par la vie. Quand tu étudies même une demi-heure par jour, même 5 minutes par jour, tu es assis, tu réfléchis sur ta vie. Tu es préoccupé par une chose qui s'appelle la vérité. Mais c'est qui a brûlé de Barchemo. Chez Bara Yetzera Adam ou chez Bara Torah Tablin. Il a créé le Yetzera. Comme ils disent, la Torah, c'est comme une épice qui vient relever le niveau du Yetzera qui est en l'homme. C'est qu'en réalité, la Torah, c'est ce qui vient aider l'homme à ne pas se laisser tirer vers le bas par le Yetzera. Donc la première chose, ça s'appelle les préoccupations de ce monde. L'antidote aux préoccupations de ce monde, c'est se préoccuper par la Torah. C'est bon? Mais c'est pas tout. Si Maboré, le bara, les makazou et la refoazou. Il faut savoir que c'est que il a créé la Torah pour résoudre le problème de la dispersion d'esprit et de la préoccupation matérielle. On n'aurait jamais pu s'en sortir. Et celui qui dit non, mais moi j'ai d'autres manières de m'en sortir. J'étudie pas la Torah, mais t'inquiète, je suis un mec bien. Nous, on est d'une famille de gens qui ont des principes. On n'a pas étudié la Torah, mais on est des gens, bon, on ne fait pas des avérotes, on s'en sort très bien. S'il veut attendre de mourir pour voir l'erreur qu'il a faite, il n'y a pas de problème. Mais nous, on le prévient maintenant. C'est l'erreur qu'il faut faire. Parce que je il a dit que quand on a Yetzirara, il y a la Torah, c'est la Torah qui va sauver. Il faut savoir que Yetzirara est très fort en l'homme. Il faut savoir que lorsque l'homme ne prend pas conscience de savoir comment le Yetzirara fonctionne, par où? Par le fait d'étudier la Torah, alors le Yetzirara, il est là et malheureusement, il devient souverain. Et il domine l'homme. Hachem, il t'a mis une refoua contre les Tzara. C'est quoi? C'est étudier la Torah. La Torah, c'est le mode d'emploi de l'homme pour essayer de comprendre comment Bémet se ferait un chemin droit, malgré les tentations du Yetzirah. Hachi à Torah, qui moi je k'tavti le Eda, le Ergi, je Tigorat, Rolio, et l'Akshamut Becheto, et Tova Nishmato. Le pauvre, s'il ne se préoccupe pas de prendre cet antidote et ce remède maintenant, il s'en rendra compte qu'à la mort, ça serait quelque chose de grave. Ah, les mazédomés, à quoi ça ressemble? Les relais chez Darash Borofim. Ça ressemble à quelqu'un qui est malade, il va voir les médecins. Et le médecin il dit écoutez, le diagnostic est clair, voilà la maladie. Amroulo, chez Kar
Sam, chez Icar, Sam Ma, et il dit voilà, il faut prendre tel médicament, ça va aller mieux. Véo, mais Bilti, chez Tikdam, il dit, mais les fois, il y a Niara Samao, Icar Machiel, Marchadou, mais Sami. Le gars, il dit, oh, mais bon, moi, je comprends, mais moi, en fait, j'ai un autre remède. Il dit, mais attends, t'as pas étudié la médecine. Tu viens me voir, je te dis, voilà ce qu'il faut utiliser. Allô, Yamout Akhwale ou Vadaï, c'est sûr que ce gars-là, il va mourir, parce qu'il ne peut pas prendre n'importe quel remède. En disant, mais nous, on guérit ça avec du Doliprane chez nous. Marrakech. Mais tu as une maladie spéciale, il faut un médicament spécial. Canada Barazé, qui. Qui connaît mieux ton mauvais penchant qu'Akadosh Baruch Hu? C'est lui qui t'a créé. C'est le grand spécialiste international pour savoir comment ça marche. C'est lui qui l'a créé. Où est Zirano? Voyez à Torah. Je crois qu'il a dit, comme je t'ai créé avec un Yetzirara, je t'ai créé aussi avec un remède qui s'appelle la Torah. Si tu as la Torah, miefo yanicha, vikach, mashikach, zulata, vichye. Comment quelqu'un dit, non, mais moi, même ça que je vous le recommande, moi je prends autre chose, parce que j'ai un truc vraiment. Nous, on est des gens, tu sais, on vient d'un endroit, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, on n'avait pas l'habitude d'étudier. Mais nous, ce qu'on fait, c'est ça et ça et ça, et ça nous protège. On dit, mais attends, je n'ai pas compris, t'es pas mieux que le bon Dieu, que je me c'est lui qui décide. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la matérialité va prendre le dessus sur lui de plus en plus. Et le bonheur, il va se passer qu'il ne va pas se rendre compte jusqu'à qu'il soit très éloigné de ce qu'il faut. Et comme quelqu'un il est très très pris, Rabotai, dans le matériel, il n'arrive plus du tout à réfléchir de manière authentique. Mais s'il a un peu d'étude de la Torah, quand quelqu'un il voit l'engagement de la Torah, les détails de la Torah, les mises en garde de la Torah, mais là, il traduit chez Vieux. Voilà que naturellement et automatiquement va s'éveiller à l'intérieur de lui quelque chose, chez vous la Torah qui l'amènera vers le Torah. Ce que Ramim ramène dans le Midrash, c'est exceptionnel ce qui est écrit dans le Midrash. Regardez. Hachem, il dit, pourvu, même qu'ils m'oublient à moi, hein, mais qu'ils n'oublient pas ma Torah. Shamaor Sheba, hein, parce que la lumière de la Torah, la lumière de la Torah les ramènera à un bon comportement. Le Rav, il met en opposition deux mondes. Le monde matérialiste et le monde donc de la préoccupation de la subsistance. Et on verra, ben, c'est Hachem, mais l'idée, c'est qu'un homme, il doit être capable de faire très attention, surtout quand le business marche, encore plus que quand il ne marche pas, à toujours garder des moments de temps. Il faut savoir à Botaï que heureux l'homme qui garde dans sa vie tous les jours des moments de Torah. Malheur à celui qui, parce qu'il prétend qu'il est trop occupé matériellement, il met de côté l'étude de la Torah. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Amen.